Hey, salut les gens, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Une vidéo où je vais vous montrer deux gameplays. Donc bien sûr deux gameplays que je farm, hein, je ne suis pas en train de rusher. Même si vous voyez le nombre de trophées que j'ai, c'est tout simplement parce que, regardez, tadam, tadadadam. Voilà, alors attendez, ça c'était déjà avant la mise à jour. La mise à jour elle était jeudi, donc ça fait 4 jours, donc c'est à partir d'ici. Non? C'est à partir d'ici, voilà. C'est à partir d'ici. Donc, j'ai été attaqué 3 fois. Et à chaque fois, c'était pour descendre les trophées. Donc, là, c'était encore avant la mise à jour. Donc, ah non, attendez. Voilà, ici. Celui-là, donc c'est un gars qui m'a attaqué. C'était juste après la mise à jour. J'avais pas encore rentré mon hôtel de ville. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu 2%, mais j'avais pas de bouclier. Et ensuite, là, c'est des gens qui m'ont attaqué juste pour descendre. Et ça fait depuis jeudi, la mise à jour, que je n'ai pas eu de bouclier quelle qu'elle soit, hein. Donc, là, ouais, j'ai pas beaucoup de ressources, hein, ouais. Donc c'est pour ça que je monte très vite en trophée. C'est parce que j'amasse des trophées, mais derrière, j'en perds pas. Parce que, bien, je vous rappelle, le but du farm, c'était de mettre sur l'hôtel de ville d'or pour avoir un bouclier et pas se faire prendre les ressources. Et surtout, quand on gagne une attaque, et ben derrière, on perd la moitié des trophées quand le gars il nous prend l'hôtel de ville. Comme ça, et ben on stagne toujours au même niveau de trophée. Donc là, bien sûr, ça ne marche plus. Donc du coup, va falloir lancer l'arène dans le vide, hein. Enfin, l'arène, les héros dans le vide. Donc c'est parti, je vais vous montrer les deux attaques. Donc on va commencer par celle-là. Donc il y a du butin. Malheureusement, j'ai pas réussi à tout prendre. Là, j'envoie les géants. Donc je fais toujours deux groupes pour ce genre de village. Parce que quand on en fait qu'un seul groupe, les gens... il y a toujours une zone qui est pas couverte. Donc là ensuite, on va envoyer les sorts de soins. Parce que les gens ils prennent un peu cher. Voilà, donc là ils sont full vie. Ça, sauf, ouais, ils sont full vie les géants. Ensuite là on balance le reste un petit peu. Là, on balance la reine. Donc là, je remets un autre sort de soin. Normalement, j'ai 4 sorts de soin, mais j'en ai oublié un. J'ai attaqué un peu trop tôt. Donc du coup, j'ai attaqué qu'avec 3 sorts. Bon, c'est pas grave. Là, je mets un sort de vitesse. Voilà. Dommage que tous les archers étaient au même endroit. Sinon, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, sinon, il reste toujours la gauche. Voilà, de nouveau. Le mortier, il tire. Et les archers se mettent en dessous, malheureusement. Donc là, les géants à droite, il n'y a plus de troupes derrière, donc ils servent plus à rien. Là, il reste quelques géants pour protéger encore la reine. Là, il n'y a plus de géants. Donc là, la reine, elle prend cher. J'attends jusqu'au dernier moment. J'envoie son pouvoir. Et heureusement que j'ai une reine 15 parce que son pouvoir dure assez longtemps pour pouvoir détruire la réserve. Et regardez l'hôtel de ville. 130 or. Ça passe de 130 000 or à 70 000 or. Donc là, ça prouve bien qu'il y a beaucoup de ressources dans l'hôtel de ville. Donc je prends 270 000 plus le butin bonus, donc ça fait 300 000. 180 000 d'élixir noir, d'élixir pour plus le butin bonus, ça fait 200 000 élixirs. Et élixir noir, je crois que c'est 100 ou 200 élixirs noirs de butin bonus. Donc ça fait 1700 noirs. Ça passe tranquille. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième attaque. Cette fois c'est un 100% et là vous pouvez voir là j'ai vraiment pris, j'ai vraiment tout pris. Donc là j'ai V9 vraiment pourri avec, regardez ça fait tellement plaisir de voir ça. Tout au max, tout au max. Donc là, dommage qu'il n'ait pas des mines 12, ça aurait fait encore plus, j'aurais eu encore plus de ressources.
Ah si, là, il en a une. Donc il a un extracteur d'élixir au niveau 12 ici, et un extracteur, enfin, et une mine au niveau 12 ici. Le reste, c'est niveau 10 et 11. Voilà. Ah, et 9 là, ici. Au niveau 9. Mon élixir noir, il n'y avait pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai de nouveau envoyé les géants à deux endroits. Ensuite, on fait une petite ligne de barbares, vite fait. Ensuite, on fait la ligne d'archers. Donc, bien sûr, on met beaucoup plus d'archers que de barbares. Parce que bah, j'ai plus de archers que de barbares dans mes camps. Donc, c'est logique. Là, je mets un premier sort de soin. Ouais, il faut les préserver, les géants. Malheureusement, là, ils vont faire demi-tour. Donc, bon, le soin, il aura servi un petit peu, mais pas grand-chose. Là, j'en mets un autre parce que les géants, ils sont mal. Donc, bien sûr, j'ai mon roi qui est en amélioration. Donc, c'est pour ça que j'ai comme arène. Hein, ça, vous en êtes douté. Casse-briques qui font bien le travail, donc qui détruisent les murs pour vraiment que les troupes aillent au milieu. Là, je remets un soin parce que bah, les géants, il faut les préserver, bien sûr. Ça, vous le savez. Ici, je voulais mettre un soin, mais je vais le mettre juste après parce que là, les géants tournent. Là, ils font tout le tour, donc j'attends un petit peu. Je mettrai le soin juste après. Donc là, regardez. Donc, l'avantage, c'est que bon, déjà, les archix, ils sont morts. Là, j'ai les défenses ici qui visent les géants. Les défenses ici qui visent les géants. Et derrière, j'ai bien toute une ligne de troupes, donc d'archers et de barbares, parce qu'il reste quelques barbares, qui déblayent. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Il faut obtenir ce genre de truc. Hein, dans le mortier, il y a juste le mortier qui visait pas les géants. Donc là maintenant j'ai mis le sort de soin. Et voilà, donc là, là on fait le travail. Les géants qui sont toujours là. Les troupes derrière qui sont protégées. Et puis, ben, ça passe tranquille après. Bon, bien sûr, après, il avait pas des murs 8-9. C'était pas un HDV 9 max. Donc, bien sûr, hein, avec un HDV 9 max, avec ce genre de compo, tu fais pas 100%. Hein, ça, c'est sûr et certain. Tu fais 2 étoiles. Hein, 2 étoiles, c'est vraiment faisable assez facilement, hein, ça faut le dire. Mais par contre, 3 étoiles sur un HDV 9 max, ça passe pas avec des gens, des archers, des barbares. Mais par contre, sur ce type de village, bien sûr, hein, ça, là, il faut pas se gêner. C'est pour ça que des fois, j'hésite. Par exemple, sur un HDV 9 max, s'il y a beaucoup de ressources concentrées au même endroit, donc par exemple 3 réserves d'or au même endroit, là j'attaque. Mais si, ça c'est dommage, mais c'est bon, c'est compréhensible. Le village, la compo et une réserve d'or, une réserve d'élixir dans chaque coin. Donc pas comme moi, donc comme... j'ai pas un village comme ça? Non, j'ai pas de village comme ça malheureusement. Enfin en gros c'est une réserve d'or ici, d'élixir ici, une réserve d'or ici, d'élixir ici, pareil ici et pareil ici. Donc c'est dans chaque coin. Donc vous voyez, hein, c'est les villages un petit peu en carré. Et ben là, j'évite d'attaquer. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, hein, malheureusement. Parce que ben au meilleur des cas, j'ai 2 réserves, donc j'ai la moitié du butin. Et au pire des cas, j'en ai qu'une seule. Donc bon, c'est inutile de gaspiller une attaque pour ça. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces 2 petites attaques où je me suis fait plaisir là en 2 heures. Ouais, en 2 heures je me serais fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Donc je voulais aussi remercier un abonné, donc Flozac. Donc je pense que tu regarderas cette vidéo. Donc gros big up à toi, merci de ta pub. Hein. Ça faut quand même que je te remercie pour ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!